Salut à toutes et à tous. Si comme nous vous avez des petits yeux, c'est normal, c'est les playoffs et pourtant c'est que le début. Chat, il y avait 3 matchs hier au programme, dont deux qui ont été décisifs pour terminer des séries. Je te propose qu'on commence tout de suite par le match 5 de la série Lakers-Nuggets. Donc la série était repartie à Denver pour ce Game 5. Avant que je te laisse résumer, j'ai vu un commentaire en fait sur Basket Session dans la session live qui résumait parfaitement le match d'hier. Jamal Murray met de chat. Est-ce que tu veux élaborer sur ce qui s'est passé dans ce match-là? J'avais un peu l'impression d'être dans, tu sais, le jour de la marmotte et d'avoir déjà vu ce match en fait. Ouais, bizarrement, hein, c'est vrai que ça répété, Jamal Murray commence à avoir cette étiquette de Lakers killer. Il y a eu Reggie Miller, le Knicks killer. Murray, chaque année, chaque match ou presque, nous sort un game winner, un buzzer beater, peu importe. Alors là, c'est pas au buzzer, mais c'était quand même un tir d'assassin. Et c'est pas le seul qu'il a mis en plus dans le Money Time. Il a fait une vraie grosse fin de match. Et, effectivement, Jamal Murray, homme du match encore une fois. Et c'était pas si certain parce que Murray était légèrement, enfin, il joue plus ou moins blessé quand même depuis le début de la série, depuis quelques jours, voire quelques semaines. Et c'était une inquiétude, c'était un peu le truc latent. On se disait, est-ce que Murray va tenir le coup? Est-ce qu'ils vont pas essayer de le mettre au repos à un moment? Et bah, ils ont bien fait, hein. Lui, il a dit que c'est lui qui prenait la décision de jouer quoi qu'il arrive. Et ça a plutôt réussi aux Nuggets qui ont encore arraché une victoire pour boucler une série qui, comme l'année dernière, bah, le score reflète peut-être pas complètement la réalité de l'opposition. Bon, 4-1 après un 4-0, c'est logique et mérité, mais c'est aussi un peu dur et cru les Lakers. Ouais, donc victoire 108-106 pour les Nuggets dans un match où à nouveau ce sont les Lakers qui ont mené quand même une bonne partie du match. À la moitié du troisième quart-temps à peu près, il y avait encore au moins, je pense, 9 points d'avance peut-être pour les Lakers, quelque chose comme ça. Ça se termine sur un énorme finish. Les stats, je vais vous donner quand même quelques stats. Effectivement, Jamal Murray, 32 points à 13 sur 28 au tir, 5 sur 10 à 3 points. Nikola Jokic qui passe à une petite passe d'un triple-double, 25 points, 20 rebonds, 9 passes, mais 7 balles perdues. Voilà, il y a un peu de fatigue aussi du côté de Jokic. Mais ce qui est terrible, en fait, je trouve, dans cette série, c'est que donc Denver a été mené pas loin, je crois, des 3 quarts des minutes qui se sont jouées dans la série. Ouais. Et en même temps, t'as l'impression qu'ils ont toujours été en contrôle. C'est limite, enfin, je pense que c'est un peu décourageant pour les Lakers. Tu sais, t'as l'impression que c'est un petit peu comme quand tu fais la course avec ton petit frère, tu fais non mais pars devant, vas-y, je te laisse un tour et demi d'avance et puis on se retrouve à la ligne d'arrivée, même si à la fin tu dois cravacher un petit peu, bah tu le tapes quand même à chaque fois quoi. Ouais, il y a une inévitabilité du résultat presque à chaque fois. Et là, même devant le Money Time, on se disait, bon, bah, ils vont trouver les ressources pour y arriver, alors que les Lakers étaient bien. LeBron, Anthony Davis, pourtant les deux ont été un peu touchés pendant le match, se sont un peu blessés, mais ils ont quand même assuré. Ils ont fait deux plutôt bons matchs. Mais les Nuggets dans le Money Time, c'est toujours royal et ils s'y mettent tous. En plus, il n'y a pas que Murray qui prend feu parce que, alors certes, Murray, ça a été décisif. Il marque 9 points dans les 4 dernières minutes. Il met un panier à 3 points hyper important pour prendre plus 2. Alors les Lakers s'égalisent derrière. Et derrière, il met ce tir que je trouve encore pas si simple à rentrer. Il se décale côté gauche, il tire en bout de main droite, malgré la présence d'Austin Reeves qui a essayé de défendre aussi correctement que possible. Mais c'est tous les Nuggets qui sont forts dans le Money Time. Euh, Jokic a mis des paniers importants, malgré la fatigue, comme tu le disais. Aaron Gordon, je le dis à chaque match, lui aussi, c'est le jour de la marmotte. Le nombre de rebonds hyper C'est importants clair. qu'il arrache au combat, de passes intelligentes. Enfin, il y a plein de choses qui fait qui sont incroyables et qui sont pas celles dont on va parler après ou dont le public va parler. Michael Porter Jr. a été excellent encore. Ouais, Il met 26 points, 25 8 sur points. 12. 26, ouais, voilà. Il est adroit quand il faut. Il fait aussi les bons choix. C'est une équipe qui est décisive, tout simplement. C'est une équipe clutch avec des talents multiples et la capacité de se dire, bon, ok, on a couru après le score tout le match, mais on sait qu'on a l'avantage psychologique sur ces gars-là. Et au final, bah, voilà, Jamal Murray, le Lakers killer qui frappe encore. Et voilà, une forme de logique, d'inévitabilité, comme je le disais, et une nouvelle qualification pour les Nuggets.
Ouais, tu sais, il y a une phrase qui est un peu un poncif que sortent souvent les anciens joueurs sur le fameux ouais, on sait ce que ça en coûte de gagner, on sait comment faire pour gagner. Mm. Parfois, je pense que bon, c'est un peu un mytho, mais Ouais. dans le cas des Nuggets, il y a quand même je pense que ça a du sens dans le sens où ils abordent les quatrièmes cartons vraiment sûrs de leur force, avec une méthode quand même, et où tout le monde connaît son rôle, chacun le joue à merveille. Effectivement, Aaron Gordon, 7 points, 13 rebonds, 6 passes. Michael Porter Jr., on l'a dit, 26 points, à 8 sur 12 au tir. Et puis, effectivement, je vais vous donner comme quelques stats des Lakers. LeBron James qui termine lui aussi tout près d'un triple-double, 30 points, 11 sur 21 au tir, 9 rebonds, 11 passes. Et Anthony Davis, 17 points, 15 rebonds, 4 passes. Donc, voilà, on savait que cette équipe des Lakers avait ses limites. On savait que Denver c'était pas du tout le bon match-up pour ces Lakers. Finalement, série sans surprise. Tu sais, les Américains parlent de sweep, de gentleman quand tu en prends qu'un seul. Là, c'est en gros, Ouais. tu repars pas tout à fait Fanny, mais voilà, dans la logique. De toute façon, ils ont perdu quoi, 12 de leurs 13 dernières. Non, qu'est-ce que je Ouais, dis c'est ça. ici, 12 de leurs 13 C'est ça, derniers ouais. matchs, quelque chose comme ça. Ouais, du coup, ça doit être à peu près ça maintenant. Mais le truc, c'est que les Lakers, ils peuvent accrocher à un truc, c'est qu'ils se disent, bah, on perd contre cette équipe-là. Si on avait joué contre n'importe quelle autre équipe, peut-être on aurait gagné peut-être plus de matchs, voire qu'on se serait qualifié. Mais ça reste un peu, ça reste des illusions. Là, il y a cet obstacle Denver qui commence à se répéter et ils vont devoir se poser. Pas tarder, hein. 10 minutes après le coup de sifflet, il y avait un article de Shams Charania, enfin, je crois, ou dois-je, qui disait les Lakers songent à remplacer Darvin Ham. Puis après, il y en a un autre, Bronny James pourrait être drafté par les Lakers pour satisfaire LeBron et l'inciter à rester. Enfin, ça va être le cirque encore une partie de l'été, je pense, parce que c'est les Lakers, quoi. Ouais, et puis voilà, après, finalement, il y a pas de surprise. C'est une équipe qui est passée par le play-in. S'ils avaient dû être plus forts, ils auraient fait une meilleure saison Ouais. régulière. Ok, l'Ouest, effectivement, de toute façon, c'est un coupe-gorge, on sait, hein, qu'à une Mm. victoire près, tu peux passer soit du play-in à la sixième place quasiment. Mais voilà, c'est la réalité simplement, je pense, qui a rattrapé les Lakers. Effectivement, de toute façon, comme toujours avec Los Angeles, et encore plus depuis que LeBron y joue maintenant, ils vont animer de toute façon toutes les infos autour des rumeurs, la draft de Bronny, comme tu disais, le poste du coach. Est-ce que LeBron va vraiment revenir ou prendre sa retraite? Voilà, va avoir un paquet de mois pour parler de tout ça. Je te propose qu'on enchaîne avec une autre série qui a pris fin hier. Ouais. C'est la série entre le Oklahoma City Thunder et les New Orleans Pelicans. Nouvelle victoire du Thunder 97-89, mais là aussi un match qui s'est finalement réglé sur la fin, des Pelicans qui ont vendu chèrement leur peau, et à nouveau un finish qui a été orchestré par les joueurs clés de cette Mm. équipe du Thunder. Ouais, c'est ça. Les Pelicans n'ont pas réussi à prendre un match. C'est assez triste, mais assez. C'est pas illogique. Tu joues contre l'équipe classée numéro 1 à l'Ouest, t'as pas Zion Williamson, c'est compliqué. Et les autres joueurs qui auraient pu step up ont eu du mal à step up. Je pense au match de Brandon Ingram qui a été très très compliqué. Toute la série de Brandon Ingram a été assez compliquée. Et OKC qui était effectivement mené en début de quatrième quart-temps, il me semble. Les Pelicans avait réussi à mêler efficacité et agressivité défensive, donc ça pouvait ressembler à un match qui allait tourner en leur faveur. Mais encore une fois, le Thunder est une équipe mature qui elle aussi sait comment gagner les matchs serrés. Et puis dans le quatrième, Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander ont fait le job. Jalen Williams met 24 points, les deux mettent 24 points, il me semble. Et Ouais. ils ont pénalisé la grosse maladresse extérieure des Pelicans qui ont shooté très très mal à 3 points. Et puis ça. J'allais dire, l'expérience a fait la différence. On parle de Casey qui est la plus jeune équipe, je crois, avec le Magic de ces playoffs. Mais les certitudes, les fameuses garanties, l'assurance de savoir comment procéder, ça fait la différence. Et les Pelicans ont joué toute la saison ou presque avec Zion en joueur principal, en point d'ancrage. Et là, le fait qu'il ne soit pas là, ils n'ont pas trouvé de solution. Et ça fait un sweep qui pique aussi. Et à New Orleans, il y aura forcément des grosses discussions pendant l'intersaison également, à mon avis. Ouais, effectivement, le OKC qui a fini très fort, notamment en plaçant un 18-2 dans le quatrième quart-temps pour reprendre l'ascendant. Et après, voilà, une fois qu'ils ont été devant sur la fin, et je pense que les Pelicans n'avaient plus la capacité de revenir. Tu parlais de Brandon Ingram et de sa contre-performance. Effectivement, 8 points, 4 rebonds, 6 passes, mais 2 sur 14 au tir. D'ailleurs, Antoine a fait une session sur Basket Session hier, justement, pour parler de ses stats. Il notait que sur les 4 matchs de playoff, Brandon Ingram était à 14,3 points à
34%. Donc effectivement, on connaît les capacités défensives de cette équipe d'OKC, mais c'était tout simplement, je pense, voilà, c'est avec un Brandon Ingram à ce niveau-là, que ce soit à cause de la défense ou parce qu'il passe à travers, c'était pas possible, je pense, pour les Pelicans d'espérer beaucoup mieux. Ça reste effectivement vraiment décevant. On n'a toujours pas vu Zion Williamson en playoff. Ça commence à être compliqué, on va voir ce qui va se passer. Par contre, effectivement, il faut saluer une nouvelle fois, quand même, placer un sweep quand t'es une équipe aussi jeune que le Thunder, c'est pas anecdotique. Le premier match avait été très disputé, finalement derrière, ils ont quand même, on les a sentis vraiment en confiance tout du long. Quelques stats, 24 points tu disais pour Shea, mais aussi 10 rebonds, 3 passes, notamment à la fin, là, il y a un moment où il se fait voler un ballon par José Alderado, et puis il revient comme une bombe. Jalen Williams gêne le tir et c'est lui qui prend le rebond et c'est ça un petit peu qui lance le 18-2 de la fin. Jalen Williams qui a été excellent aussi, 24 points, 8 rebonds. Chet 14 points, 9 rebonds, 5 passes. Bref, c'est OKC finalement les Pelicans n'ont pas du tout réussi à enrayer le jeu du Thunder. Non, mais ce que je trouve intéressant pour OKC, c'est que ils ont gagné, donc il y a 4 matchs, on pourrait croire que c'était des promenades de santé à chaque fois, mais ils ont gagné différents scénarios de match. Accrochés jusqu'au bout, des promenades de santé aussi quand même. Ils ont répondu à quelques interrogations sur leur capacité à reproduire ce qu'ils ont fait en saison régulière en play-off. La prochaine série sera peut-être même à coup sûr beaucoup plus compliquée, mais je pense qu'ils ont vraiment bien lancé grâce à cette victoire. Et pour les Pelicans, je suis un peu inquiet pour l'intersaison. J'ai peur que ça reparte, comme on l'a déjà dit, sur des interrogations sur l'envie ou pas de Zion d'être là, alors qu'il a fait une super saison, et que de ne pas avoir joué les playoffs. On sait que David Griffin, le GM, était avant la saison, que Willie Green, forcément, le coach étant toujours le premier domino qui tombe, il va aussi probablement être remis en question. Les joueurs autour, Ingram, on en a parlé, même McCollum n'est pas vraiment au niveau espéré, je pense. Et pourtant, il y a plein de bons ingrédients, donc je suis très curieux. Ça va être une équipe super intéressante à suivre pendant l'intersaison du côté de New Orleans. Carrément. Allez, je te propose qu'on passe sur la troisième série pour laquelle il y avait un match hier. Donc, pas le match décisif pour le coup. Nouvelle victoire des Boston Celtics 102-88 sur le parquet de Miami. Miami qui a une fois encore vendu cher sa peau, mais voilà, tout simplement trop limité, je pense, mais qui a quand même réussi à perturber un petit peu l'adresse de certains joueurs des Celtics, notamment Jason Tatum qui finit avec 20 points, 11 rebonds, 5 passes, mais 5 sur 14 au tir. Jalen Brown qui termine avec 17 points, mais le grand héros, finalement, l'homme fort de Boston hier, c'était celui qui est considéré par ses pairs comme peut-être le joueur le plus sous-coté de toute la ligue, Derrick White, 38 points, 15 sur 26 au tir, 8 sur 15 à 3 points, 4 rebonds, 3 passes. Voilà, masterclass de Derrick White hier. Il était énorme. C'est le meilleur match offensif de sa carrière, c'est clairement. C'est un joueur qui est plutôt là pour faire du liant, pour défendre fort et pour marquer des points de temps en temps. Là, il a vu que Tatum et Brown étaient plus dans le siège passager que dans celui de pilote et il a pris les responsabilités qu'on a pu voir. 38 points, c'est assez énorme. J'ai du mal à ne pas me dire que la victoire des Celtics, alors la victoire a été bien, ils ont encore une fois bien réglé le curseur au niveau de l'intensité, ils ont défendu comme il fallait. C'est malheureusement, je pense, un peu gâché par la blessure de Kristaps Porzingis en première mi-temps. On n'a pas encore énormément d'éléments, mais sur le coup, moi, j'ai eu quand même bien peur parce que ça ressemblait à quelqu'un qui s'est fait le tendon d'Achille. Enfin, on a déjà vu des trucs de ce genre-là. Heureusement, a priori, on a évité cette blessure-là qui serait évidemment catastrophique pour lui et pour les Celtics. Mais il y a quand même une blessure au mollet. Et en fond, ça va donner de ce que les examens approfondis vont donner. Ça risque d'être un point quand même important. Porzingis, c'est un des joueurs qui a donné cette dimension aux Celtics cette saison. Et savoir qu'il va peut-être manquer au moins une série entière, je pense, parce que en fonction du grade, tu sais, il y a toujours le grade 1, c'est jusqu'à 15 jours d'absence. Grade 2, tu vas jusqu'à un mois et demi. Enfin, donc ça va être... là, bon, je pense que les Celtics ont vraiment pris la mesure du vide et ont encore gagné à l'extérieur. Enfin, à Miami, c'est leur résidence secondaire. Hein. C'est 14 de leurs 17 derniers déplacements à Miami, ça s'est soldé par une victoire. Donc on ne va pas évidemment encore une fois enterrer le hit. Ils sont capables de les embêter, de reprendre un match, pourquoi pas deux. Mais bon, là j'ai l'impression que la série a vraiment basculé pour Boston. Mais par contre, le nuage noir au-dessus de l'équipe, c'est la blessure de Kristaps Porzingis.
Ouais, du côté de Miami, quand même, énorme match de Bam Adebayo, 25 points, 17 rebonds, 5 passes. Il est quand même exceptionnel dans cette série de playoffs. Bam est bien trop essolé, malheureusement pour les fans du 8. Caleb Martin, 18 points, mais 6 sur 14. Tyler Hero, 19 points, mais 8 sur 17. Miami, tout simplement, n'a pas l'adresse nécessaire pour pouvoir espérer vraiment embêter les Celtics. Ils ont terminé à 9 sur 33 à 3 points. Ouais. On sait que, vu la configuration de l'équipe, sans Jimmy Butler, le succès ne peut passer que par une adresse hors norme à 3 points, ou du moins une énorme adresse à 3 points. Bon, à voir. Malgré tout, on sait que Miami voyage plutôt bien à l'extérieur, donc le prochain match sera vraiment passionnant à suivre, je pense. Surtout vu qu'effectivement, a priori, il n'y aura clairement pas Kristaps Porzingis sur le terrain. Voilà, c'est le jeu. Porzingis qui a été quand même plutôt exempt, enfin qui a plutôt évité les blessures jusque-là tout au long de la saison. Là, c'est vraiment pas le bon timing pour Boston en tout cas. Non, c'est ça. Bon, on espère qu'il va revenir à temps. A priori, je pense qu'il manquera peut-être. Il peut ne manquer qu'une série, mais tu sais, ça ressemble quand même ça ressemble un peu à ce qu'a eu Yanis. Peut-être pas sur une course comme Yanis, mais un mouvement qui a l'air anodin, mais tout de suite, il sent que ça pop et voilà, je suis pas très très optimiste. Après, les Celtics ont peut-être plus d'armes pour ne serait-ce que gagner une série sans Porzingis. Il y a ce bon vieux Lorford qui est toujours là, prendre des 35-40 minutes de temps de jeu si Porzingis n'est pas. Donc les Celtics, surtout si c'est Orlando au prochain tour, a priori, et je dis pas ça pour manquer de respect à mon Orlando Magic, tu sais, mais vaut mieux que ce soit Orlando en face. S'il doit manquer une série, vaut mieux que ce soit celle contre le Magic, plutôt admettons une finale de conférence contre New York par exemple, où là il y a vraiment besoin de toutes les forces vives. Mais ouais, Porzingis avait évité les blessures jusque-là et a été hyper important dans cette belle saison des Celtics. Cette blessure n'est pas anodine. Ouais, ce soir, il y aura 3 matchs, à nouveau 3 matchs 5. Le match 5 de la série Sixers-Knicks qui peut être déterminant, enfin décisif dans cette série. Il y aura le match 5 de la série Pacers-Bucks qui peut aussi être décisif et permettre potentiellement aux Pacers de réaliser un upset. Et le match 5 de la série Magic Cavaliers, donc la série est menée 2-2, mais Shai vient de vous dire que c'est le Magic qui allait passer dans tous les cas. Donc voilà, ça sera à suivre ce soir. Hier, on a fait un podcast. Alors, on s'excuse, on l'a posté un petit peu tard parce qu'on a eu des problèmes techniques, mais on a réalisé un podcast avec Frédéric Young dans lequel on s'est interrogé sur les coachs. En fait, on sait qu'en playoff, c'est le moment où il y a tous les ajustements, les projecteurs sont braqués sur le coaching staff. On en parlait encore tout à l'heure. On se disait, bon, bah voilà, Darvin Ham, est-ce qu'il va sauter en coulisses, on se demandait ce qui allait se passer du côté des Suns. Voilà, on a fait une espèce de focus sur les coachs en essayant de déterminer un top 15. Voilà, top 15 des meilleurs coachs. On a fait une espèce de draft avec Fred, Shai et moi en prenant nos coachs préférés. Je vous invite à aller écouter ça ou jeter une oreille. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Aussi, on vous rappelle que sur Basket Session, maintenant, il y a la possibilité de créer des sessions. Spontanément, vous l'avez fait. Et puis, hier, c'est Guillaume qui l'a fait. Il a créé une session live pour le match de la série Nuggets-Lakers. Donc, n'hésitez pas à créer des sessions, à venir participer, échanger avec la communauté avant le match, en avant-match ou durant le match, même pour les plus courageux ou ceux qui n'ont pas besoin de se lever trop tôt le matin ou qui arrivent explosés comme nous. N'hésitez pas à venir partager tout ça. On sera ravis de commenter avec vous. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous dès demain. Shai, Let's Session ce soir ou comment ça se passe? Parfait. Normalement, Let's Session, comme d'habitude. Donc à partir de 23h sur Twitch, vous pourrez trouver la team. Et puis, nous, on se donne rendez-vous pour la suite de ces playoffs passionnants. À plus tard. Ciao.